bonjour, nous sommes sur l'arrivée, sur la 8e étape Gérardmer, avec un public de malades. Eh bien, les coureurs sont partis aujourd'hui, ce matin, de Tomblaine, avec un soleil qui joue parfois à cache-cache et une pluie assez fine en montagne. Vous allez voir tout de suite Mohamed avec le classement d'aujourd'hui. Oui, Justin, alors les classements. Aujourd'hui, c'est exceptionnel car notre parrain Blel Kadri a gagné l'étape. Le maillot jaune, on s'en fout. Et aujourd'hui, on s'en fout. Vive Blel Kadri, et pour le rendre hommage, les classements avec un petit peu de musique. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Eh bien, merci Mohamed pour ce classement du jour, encore une belle course. Nous allons passer maintenant au clin d'œil du jour. Bienvenue dans le School Bus BIC. On enchaîne tout de suite avec l'interview du jour, Jason et Michel Merkel. À toi Jason. Vroom vroom. Oui Justin, je suis avec Michel Merkel, l'auteur du livre 14-18, La tranchée des sports. Bonjour Bonjour Monsieur Merkel. Bonjour les pitchouns. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour vous, quel est le plus beau Tour de France? Alors, pour moi, le plus beau Tour de France, c'est le Tour 1909. Un tour d'anthologie où un coureur hors norme va gagner ce tour, c'est François Faber. François Faber va tellement dominer le cyclisme que l'année d'après, Henri Desgranges va oser faire passer le Tour par les grands cols. Hein, donc voilà, Faber va gagner 19 étapes du Tour de France et va se faire tuer en 1915 pour défendre la France. Le col le plus mythique? Pour moi, le col le plus mythique, t'es redoutable dans tes questions, hein. C'est l'Izoard. L'Izoard, c'est un col où il y a eu des grandes envolées, l'époque de Coppi, Bobet va gagner un Tour de France. À chaque passage, Thévenet va gagner aussi le Tour de France dans l'Izoard. C'est un col que j'ai gravi plusieurs fois et j'adore grimper. Et c'est un col mythique. Voilà. Le surnom le plus ridicule de l'histoire du Tour? Pardon? Le surnom le plus ridicule de l'histoire du Tour? Alors apparemment, je pense qu'il y a un surnom qui peut paraître ridicule, c'est le blaireau. Ouah, le blaireau, le gars quoi. En fin de compte, le blaireau, c'est Bernard Hinault, le plus grand champion français que la France ait connu. Et je trouve ça complètement sympathique. C'est une insulte, le blaireau. Et quand on dit le blaireau à Bernard Hinault, il en est fier. Voilà, et j'aime bien voilà, ce paradoxe. Et Bernard Hinault, en plus, un type très sympathique. Pour vous, qui est le plus grand coureur de tous les temps? Alors, le plus grand coureur de tous les temps, si on s'en réfère au palmarès, c'est Eddy Merckx. Eddy Merckx, qu'on appelait le cannibale, qui a gagné plus de 500 courses, qui était un type généreux d'ailleurs, hein, qui savait vraiment se dépasser. C'est le plus grand coureur qu'on ait jamais eu, oui, je pense. Le plus malchanceux? Bon, alors là, c'est trop facile de dire Poulidor. Non, je pense que le plus malchanceux, parce que Poulidor a gagné des grandes courses, c'est quand même Eugène Christophe. Eugène Christophe, le vieux Gaulois, qui va casser 3 fois sa fourche pendant différents Tours de France. Et à chaque fois, il est en position de le gagner. Et il ne gagnera jamais le Tour de France. Mais il n'abandonnera pas, mais il est récompensé par le fait d'être le premier à porter le maillot jaune de l'histoire. Le plus drôle?
désolé. Le plus drôle? Le plus drôle des coureurs? Alors moi je vais parler d'un coureur que j'adorais, j'avais ton âge, il s'appelait Roger Hassenforder. C'était un coureur fantasque qui sur son vélo s'amusait à jongler, il a gagné des grandes courses, hein, il a gagné plusieurs étapes du Tour de France, mais il avait cette notion d'amuser les gens. Voilà, il est toujours vivant, c'est un coureur que moi j'adore, Roger Hassenforder. Le plus fort caractère? Oh ben là, pour moi c'est l'Oblero, c'est Bernard Hinault, qui fait des tours d'anthologie, qui va tomber dans un ravin, qui va remonter sur son vélo, qui va gagner des courses d'anthologie, qui finit un tour, là il tombe, il est en sang, mais il va finir, il va gagner ce tour. Il va gagner un Paris-Roubaix d'anthologie parce qu'il va dire « Vous voulez que je le gagne ?» Il va tomber 5 fois pendant cette course et il va le gagner. C'est un exemple extraordinaire. Hinault, je pense que c'est la référence absolue qu'on peut tous prendre comme référence parce qu'on tombe, on se relève et on continue avec. C'est un exemple extraordinaire pour toute la jeunesse du monde entier. Merci. À toi, Justin. Nous sommes encore dans le School Bus BIC, toujours avec l'équipe BIC. Merci Jason pour cette interview, mais remercie aussi Michel Merkel. On va retrouver Calvin avec le dico du... Oui Justin, j'ai trouvé Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Que veut dire le mot monter avec la grosse? Monter avec la grosse, ça veut dire monter avec le grand plateau. Et monter une côte avec un très gros braquet en fait. Voilà ce que ça veut dire monter avec la grosse. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'en général on a de bonnes jambes et qu'on est en forme. Merci. Voilà. Nous sommes encore dans le School Bus BIC. Merci Calvin. Et on enchaîne tout de suite avec Théo. Bonjour Justin, je suis avec Ingo Ress, le président du jury de l'UCI. Alors bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'étape de demain s'il vous plaît? Oui, l'étape demain à Mulhouse, c'est 170 km. C'est très compliqué avec 3 écoles de 3e catégorie, 2 écoles de 2e catégorie, une école avec la première catégorie. C'est très facile, difficile entre le premier, après le premier kilomètre jusqu'à la fin. C'est une étape très intéressante et très spectaculaire, j'espère. Et c'est très difficile aussi pour le coureur. Merci. Hein? Quel est votre coureur favori? Oui, demain, c'est... oui, dépend un peu. Je pense que c'est une étape pour le favori de Tour de France. C'est Nibali ou aussi Contador qui peut gagner, mais... je ne sais pas, c'est très compliqué pour demain. C'est aussi possible si nous avons une groupe en tête qui roule très vite. Et si un coureur de groupe de tête peut gagner l'étape demain, c'est possible. Merci de nous avoir suivis dans le School Bus BIC avec l'équipe BIC. On se retrouve demain avec l'émission des Pitchouns. Ciao! Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. J'habite à Toulouse dans un quartier qui s'appelle La Farouette. Et on se retrouve demain pour un nouveau journal des Pitchouns.